Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YoLabs. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours un petit peu plus théorique sur la gestion de la mémoire du Commodore 64, toujours dans le cadre de l'utilisation du CBMP RGStudio. Pourquoi? Parce que, en fait, on va devoir utiliser des librairies qui s'attaquent quelque part aux paramètres matériels du Commodore 64. Et pour pouvoir arriver à un résultat probant, en fait, vous n'aurez pas vraiment le choix, il va falloir comprendre un peu comment fonctionne l'architecture du Commodore. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est simplement de suivre un peu, je veux dire, un cours quelque part pour vous expliquer un peu la structure de la mémoire du Commodore. Donc je vous propose de commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, donc, au niveau du Commodore 64, comment s'organise la mémoire? Donc en fait, la mémoire du Commodore 64 dispose de 64 kilooctets de mémoire. En fait, cette zone mémoire est découpée en plus petites zones qui sont exploitables par certaines parties du matériel du Commodore. On va essayer de voir ça un petit peu plus en détail. En fait, la première partie que vous allez rencontrer dispose, comme vous pouvez le voir, en fait de 256 octets pour la gestion des registres. C'est ce qu'on appelle la page 0, donc 0 page en anglais. Okay. Les 256 octets qui suivent sont utilisés par la pile. Alors qu'est-ce que la pile? En fait, la pile, c'est on verra un petit peu plus ça en détail, mais en fait c'est une zone mémoire dans laquelle on va stocker de manière temporaire des valeurs. On verra ça un petit peu plus en détail. Ensuite, vous avez globalement 40K de mémoire qui vont servir à pouvoir stocker votre programme proprement dit. Ces 40K de mémoire sont suivis, comme on peut le voir ici, par 8K de mémoire supplémentaire pour la ROM du BASIC. On verra un peu plus en détail en quoi elle correspond un peu plus tard dans la présentation. Vous avez ensuite 4 kg de mémoire libre qui sont généralement utilisés pour des fins spécifiques. On va les voir juste après. C'est vrai que j'ai envie de détailler maintenant, mais on va les détailler juste après. Vous avez ensuite 4K qui sont utilisés pour la gestion des entrées-sorties. Et les 8 derniers cas de mémoire sont exploités pour la gestion du kernel. Alors, voyons voir un petit peu en quoi consiste dans un premier temps la page 0. Donc, à quoi servent ces différentes zones? Bien sûr, j'anticipe toujours. Donc, la 0 page, elle s'adresse depuis l'adresse hexadécimale 0000 jusqu'à 00FF. Qu'est-ce qu'elle contient? Globalement, en fait, la cartographie de tous les registres du Commodore 64. Donc, tous les registres, parfois je vous parle de l'accumulateur, etc., du registre complémentaire Y. Bref, tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement, je veux dire, hardware de la puce, enfin des registres de la puce du 6510 ou du 6502 qui est globalement son grand-père, si je puis dire. En fait, tous ces éléments-là vont se retrouver dans l'adresse mémoire de quadruple 0 à 00FF. Donc, certains de ces registres, effectivement, peuvent être utilisés pour contenir des valeurs pour des opérations d'entrée-sortie. Donc, par exemple, une espèce de mémoire tampon lorsque vous lisez une disquette ou lorsque vous lisez des données depuis une cassette. Ou éventuellement même imprimer vers l'imprimante ou ce genre de choses. Ça contient aussi évidemment des paramètres qui vont servir à être utilisés lors d'un passage vers une sous-routine ou d'interruption système, et certaines zones de cette page sont directement exploitées par le kernel. Alors, la deuxième zone que nous allons voir maintenant, c'est la zone de pile, la stack, comme proprement dit, qui elle s'adresse de l'adresse 0100 jusqu'à 01FF. D'accord? Donc cette zone correspond finalement effectivement à une zone de sauvegarde de données temporaires lors de l'exécution de votre programme. Prenons le cas principal. Vous avez votre programme qui, pour son exécution, fait appel à une sous-routine. Exemple, comme je prenais dans l'exercice précédent, l'appel à une sous-routine qui affiche une ligne à l'écran. Et bien en fait, le principe quand vous faites un saut, donc un JSR, un Jump Sous-Routine, le principe, c'est que pour être sûr que tout se passe bien, généralement, vous sauvegardez ces opérations. Enfin, l'état de votre programme appelant est sauvegardé, donc la base de registre, éventuellement, enfin, le registre proprement dit, éventuellement les mémoires,
l'adresse de la ligne suivante qui devrait être exécutée sont sauvegardées dans la pile. Ensuite s'exécute la sous-routine, et lorsque la sous-routine finalement se termine, elle va rechercher dans la pile les instructions qui vont lui permettre de retourner à votre programme principal et de restaurer l'état des registres tels qu'ils étaient avant l'exécution, ou éventuellement même les modifier si ceux-ci s'avèrent nécessaires lors de l'exécution de la sous-routine. Voilà, ça c'est le principe de la stack. Alors, pour la RAM proprement dite, elle s'échelonne de l'adresse 040, enfin 0400 à l'adresse 9FFF3F. Donc globalement, cette zone, elle va gérer plusieurs choses. Elle va gérer la mémoire écran, la gestion des sprites et le contenu textuel de votre programme BASIC. Alors, si on détaille un peu, donc de l'adresse 0400 à 07FF, c'est la mémoire qui est utilisée par défaut. Donc c'est la mémoire vidéo. Donc c'est celle qui correspond globalement à votre matrice d'affichage. Les 40 x 25, les 40 colonnes x les 25 lignes, ainsi que des zones concernant la couleur et ce genre de choses. De l'adresse 0800 à l'adresse 9FFF, si j'arrive à le dire, en fait c'est votre texte, c'est le contenu de votre texte que vous auriez écrit dans le cadre d'un programme de votre BASIC. Les adresses 1000 et 1FFF sont des zones qui sont utilisées pour les caractères, la zone de caractère, la caractère ROM comme on l'appelle. Celle qui est utilisée, attention, par défaut. On peut la modifier pour que celle-ci soit plutôt placée à l'adresse 9000 jusque 9FFF. Dans ce cadre-là, effectivement, on peut éventuellement récupérer la zone de la caractère ROM par défaut pour compléter éventuellement des routines de votre programme BASIC. L'adresse 8000 est spécifique parce qu'en fait c'est une adresse qui contient quelque part les instructions pour l'autostart d'éventuellement d'une cartouche que vous auriez insérée dans le port cartouche du Commodore. Cette cartouche peut bien sûr avoir différentes tailles, les plus classiques sont celles de 8K et de 16K. Donc ça, voici les informations concernant la ROM. Alors le Basic ROM, proprement dit, lui va de l'adresse A000 jusque BFFF. Donc cette zone contient en fait, si vous voulez, toutes les routines, toute l'exécution, le bon déroulement, comment s'exécute le bon déroulement des instructions du BASIC. Par exemple, quand vous faites un for, en fait, si votre programme BASIC contient un for, celui-ci va se connecter, donc je vais dire à la Basic ROM, pour exécuter les instructions qui commencent à l'adresse A742 pour pouvoir savoir comment s'exécute un for proprement dit. Si vous aviez fait un goto, effectivement, dans ce cadre-là, il se connectera à cette zone-ci de la mémoire correspondant au goto, à savoir le 1.8A0. D'accord? Le principe de base étant celui-là, qui va vous permettre justement de pouvoir traduire toutes les instructions de votre code BASIC en sous-routine, quelque part assembleur, qu'on peut retrouver aux différentes adresses que nous avons ici. Voilà pour la Basic ROM. Ensuite, vous avez une zone de 4K qui est prévue quelque part pour être libre, mais attention, elle n'est pas prévue pour être exploitée par le BASIC, ni pour les variables que vous auriez utilisées dans votre programme BASIC. Par contre, elle peut être utilisée de manière, spécifique à l'aide de l'assembleur, pour pouvoir y stocker vos sous-routines personnelles, éventuellement définir une autre caractère ROM spécifique, comme je vous expliquais, pour pouvoir éventuellement modifier l'écran, l'arrière-plan de l'écran, pour définir un décor à votre jeu. Éventuellement aussi, ça peut être utilisé pour pouvoir stocker les données spécifiques de vos sprites, pour pouvoir justement bénéficier de cette zone de 4K pour ne pas altérer le reste de la mémoire, afin de spécifier des zones particulières dans laquelle vous allez placer donc les différents sprites. Alors, ensuite vous avez 4 cas supplémentaires qu'on appelle la zone I/O, qui s'échelonne de l'adresse D000 jusqu'à DFFF, qui contient globalement plusieurs zones spécifiques pour les entrées-sorties. Donc d'une part, vous avez les adresses pour le VIC2, pour la gestion des sprites, la gestion des collisions, la gestion des couleurs. Vous avez ensuite la gestion du SID à l'adresse D400 jusqu'à D41C pour définir toutes les formes d'ondes, toutes les formes de sons, les fréquences, etc. qui vont permettre d'élaborer des sons spécifiques sur les différentes voies qui composent la puce du SID.
Alors, vous avez par exemple les adresses D419 et D400A qui sont pour la gestion des paddles, donc les espèces de joystick alpha analogiques qui vont vous permettre de déplacer à l'aide d'une roulette votre personnage de gauche à droite ou de haut en bas, sans que ce ne soit la position d'un joystick classique où vous avez la position haut, bas, gauche, droite qui peuvent être définies. Voilà. On va retrouver aussi bien sûr des zones spécifiques pour pouvoir gérer les IO du CIA, les timers, l'horloge, etc. qui vont vous permettre justement de pouvoir être très précis dans l'exécution de certaines instructions. Alors, la zone suivante, c'est la zone du kernel proprement dit, qui est en fait globalement le système d'exploitation, le cœur du fonctionnement de votre Commodore 64. Donc c'est lui qui est le chef d'orchestre, qui va donner les priorités, je vais dire, aux entrées-sorties, qui va, le cas échéant, lorsque l'on a besoin, effacer le contenu de la mémoire lorsque vous la libérez, qui va gérer les interruptions lorsque l'on appelle le VIC, la gestion des interruptions lorsqu'on appelle le SID, le raster interrupt, on verra ça un petit peu dans les détails. Bref, quelque part, ce sera le chef d'orchestre de votre Commodore 64. Donc c'est lui qui va diriger, qui va dire quelle est l'instruction qui doit être faite par priorité, et c'est lui qui va gérer, je vais dire, les blocages, parfois entre deux périphériques. Voilà. Alors je vous propose de faire un petit résumé sous la forme d'un graphique pour vous voir, enfin pour mieux comprendre un peu quelles sont ces différentes zones. Donc effectivement, vous avez la mémoire qui se léchonne de quadruple 0 jusqu'à quadruple FF, enfin FFFFF, ouais c'est ça, FFFF, je suis fatigué, il est 1h30 du matin, je vous avoue que j'irai bien me coucher juste après cette vidéo. Donc, effectivement, donc les premières zones d'adresse sont la page 0, donc souvenez-vous, c'est la zone qui va contenir, je vais dire, les instructions, la cartographie des registres de votre processeur 6510. Vous avez ensuite la stack, qui est quelque part la zone de mémoire tampon, qui va servir à faire les échanges de données entre votre programme principal et éventuellement les sous-routines. Vous avez ensuite la RAM qui est en 400 jusqu'à 9 FFFF qui va contenir, comment vais-je dire, les instructions de la mémoire, les sprites, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises. Oui, enfin éventuellement le contenu textuel aussi de votre code basique. Et vous avez constaté bien sûr que entre ces deux adresses, vous avez un trou de quelques K. Et le trou de quelques K, qu'est-ce qu'on retrouve en fait? Ce sont les adresses de 0200 à 03FF, qui sont en fait les zones de page 2 et page 3, qui sont en fait les zones de travail pour votre BASIC et pour votre kernel. Donc après les 40K, qu'est-ce qu'on retrouve? Tiens, j'aurais dû le noter. Ah non, c'est noté. C'est la Basic ROM, donc en fait c'est là où on retrouve toutes les routines qui correspondent à l'instruction for en langage machine, l'instruction goto traduite en langage machine, etc. Donc c'est cette zone-là qui est utilisée. Vous avez ensuite une zone de 4K ici concernant la FreeRAM. Alors la FreeRAM, effectivement, elle peut être utilisée pour pouvoir définir des sous-routines spécifiques, vos sprites, éventuellement un caractère ROM que vous auriez redéfini par vous-même. Puis vous avez la gestion des IO ici, qui va vous permettre effectivement, à l'aide des registres, pouvoir accéder à la gestion du SID, à la gestion du VIC, à la gestion des différents, que je ne dise pas de bêtises, les différents ports d'entrée-sortie, comme par exemple le data port, le user port, etc., le dataset, le port d'entrée-sortie de votre lecteur de disquette, le user port et je vais l'appeler le port cartouche. Et ensuite, pour la dernière zone, effectivement, vous avez votre kernel qui est en fait le chef d'orchestre de la gestion de votre ordinateur, qui va organiser les différents appels, les différentes fonctions, les différentes interruptions, les différentes entrées-sorties. Bref, finalement, c'est lui qui va gérer tout le fonctionnement hardware de votre machine. Voilà, donc cette partie-ci, comment vais-je dire, vous explique un peu comment, quelque part, comment résumer cette mémoire. Voilà, enfin je pense que j'en ai fait un petit peu le tour, j'ai été assez rapide, je sais que c'est un petit peu compliqué d'aborder cette matière comme ça en quelques minutes.
hein, je pense qu'on est de l'ordre d'environ 15 minutes pour le moment. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, pour pouvoir développer un petit peu, vos connaissances sur le sujet, ici c'était vraiment un aperçu très rapide. Il existe plusieurs références. D'une part, en fait, vous avez, si j'ai bon souvenir, un bouquin qui s'appelle Mapping de Commodore 64, donc de Commodore 64. C'est un PDF que vous pouvez retrouver assez aisément sur archive.org. Je pense que je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous mettrai aussi la petite présentation PowerPoint qui m'a servi à vous expliquer cette petite matière qui est assez complexe malgré tout, pour pouvoir gérer la gestion de votre mémoire au niveau de votre Commodore 64. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, que ce soit sur la vidéo ou que ce soit sur la page Facebook de l'IELAPS, le groupe, pardon. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, bonsoir.